Oui, dans cette vidéo, encore une fois, on va parler de Didier Deschamps, de son bilan et de ce qu'il a produit avec l'équipe de France très récemment. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'équipe de France, plus particulièrement Didier Deschamps. J'ai envie de m'attarder sur notre DD national qui a parlé de ça en conférence de presse. Et j'ai trouvé la décla assez limite, il m'a fait un peu de peine. Je dois avouer que là, notre bon vieux Didier Deschamps, il m'a fait un petit peu de peine dans sa dernière conférence de presse là lors du dernier match face à l'Italie où du coup bah encore une fois, on lui a posé des questions par rapport au nombre d'années qu'il est là en équipe de France, par rapport aussi au style, aux critiques, bref. Est-ce que finalement Didier Deschamps n'est pas le mal aimé et est-ce qu'on n'est pas un petit peu des ingrats? On va en discuter. Bon, vous connaissez déjà mon avis sur la question, hein. Il n'a pas totalement changé juste parce que Dédé m'a fait un petit peu de peine en conférence de presse. Mais c'est quand même important à des moments de remettre l'église au milieu du village et de rappeler un petit peu entre guillemets quand même les faits accomplis. Même si je reste persuadé que depuis pas mal de temps, ce qu'il nous produit et ce qu'il nous fait en termes de communication, de management, c'est pas digne de l'équipe de France et que pour moi, il fallait arrêter depuis un moment. Maintenant, faut pas non plus trop tomber dans la critique, on va dire bornée et facile. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça aide pour le développement de la chaîne, ça fait plaisir si vous voulez m'aider. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Donc on commence par cette petite déclat de notre DD. Les critiques, personne ne pourra me faire perdre ma tranquillité et ma sérénité. Cela fait 12 ans que je suis là. Peut-être que certains sont lassés de voir ma tête et m'entendre. Et en vrai, comme je vous l'ai dit, cette déclat-là, enfin je sais plus cette déclat-là exactement, mais la conférence de presse après l'Italie, ouais, ce genre de déclat-là, il m'a fait un peu de peine parce que dans un sens, il nous dit oui, ça me fera pas perdre ma tranquillité, pardon. J'écoute pas que les critiques, je me sors de ça, c'est pas ça qui me fera partir, c'est pas ça qui me fera changer, etc. Tu sais, il a beaucoup insisté sur ça ces derniers temps. On en avait déjà parlé notamment aussi dans d'autres vidéos. Mais quand il le déjà déjà s'il le sait, ça veut dire qu'il en a entendu parler. L'excuse de oui, je ne calcule pas, personne me fera perdre ma tranquillité, etc. Bon, si tu es au courant de tout ce qui se dit autour de toi, c'est-à-dire que tu t'es renseigné ou au moins que tu les as vus. Donc tu sais un peu les critiques qu'on a sur toi, etc. Donc déjà par rapport à ça, il y a un petit quiproquo on va dire. Mais bon, on connaît Didier. Et même, ouais, je l'ai senti un peu marqué, un peu touché quand même. Comme je vous l'ai dit, malgré tout, c'est pas ça qui va me faire changer totalement d'avis avec Didier Deschamps, parce que pour moi, les critiques restent quand même légitimes. C'est pas le match face à l'Italie qui va me faire oublier tout ce qui s'est passé récemment. Je le dis, je le répète. Déjà, il y a un match face à Israël qui était il y a quelques temps, qui est absolument honteux. D'ailleurs, le match face à l'Italie en vrai sauve pas mal ce rassemblement parce qu'au final tu chopes la première place pardon, et tu fais un match plutôt cohérent. Mais imaginez si les matchs avaient été placés dans le sens inverse. Je pense que les critiques auraient peut-être été un petit peu plus véhémentes. Pour la simple et bonne raison qu'on serait resté sur un mauvais souvenir alors que là on va rester sur un bon souvenir. On quitte cette équipe de France et cette année 2024 sur une victoire 3-1 face à l'Italie et une qualif en tant que premier. Si ça avait été dans le sens inverse, on aurait quitté cette équipe de France sur un match nul face à Israël dans un contexte compliqué avec une production absolument catastrophique. Donc je pense que déjà notre avis aurait été différent et que là cette dernière trace peut faire du bien, que ce soit au groupe ou à Didier Deschamps. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas tout oublier. La com est pas bonne depuis un long moment. Il y a les interrogations autour de la relation avec les joueurs, ce qu'ils font à l'entraînement, ce que tactiquement propose l'entraîneur. Même si tactiquement on a revu un peu du DD face à l'Italie, mais voilà, voir du Deschamps, c'est pas non plus, on va dire, flamboyant. Les relations avec aussi la star de ton équipe. Voilà, il y a des interrogations autour de ça, le comportement, la communication. J'ai déjà dit, je crois, la com, mais c'est un fait très important. Tu vois, quand on te pose des questions sur ton style de jeu, etc., et que toi tu réponds, bon, bah, si vous n'êtes pas content, changez de chaîne. Bon, t'invites pas, on va dire, les Français à être derrière toi et à te supporter. Et
je trouve que Deschamps, petit à petit, il est en train aussi de tomber dans cette caricature-là du je suis seul contre tous. Tu sais, même sans prendre avec lui les joueurs. On a vraiment l'impression, à l'heure actuelle, quand t'entends un peu les confs de presse de Deschamps, ses déclats, etc., que vraiment il y a ce truc de je suis seul. Même les joueurs sont pas forcément tous avec moi. Je suis seul contre vous tous et je vais aller au bout de mes idées, je vais aller au bout de mon contrat parce que j'estime encore avoir les capacités. Donc maintenant que toutes les critiques sont faites sur Deschamps, revenir quand même sur quelque chose. Je crois on va passer à la diapo d'après. Didier Deschamps sur l'année 2024 des Bleus, bilan difficile, on est demi-finaliste de l'Euro en tenant compte des problèmes qu'on a eu. On était qualifié avant ce soir, on va chercher la première place. Si l'équipe de France doit gagner tous les matchs 3-0, bon, non, l'équipe de France ne doit pas gagner tous les matchs 3-0 pour avoir un bilan satisfaisant. Mais moi je suis désolé, l'année 2024, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir un petit peu mon avis détaillé sur ce que je pense de l'équipe de France dans cette année 2024. Pour moi l'année n'est pas réussie. Parce que tu as perdu déjà l'amour qu'avaient la plupart des Français pour cette équipe de France. L'équipe de France est devenue beaucoup plus clivante, il y a eu beaucoup de polémiques, un jeu qui est de pire en pire, des listes aussi, c'est vrai que j'en ai des listes des fois où il y a certains joueurs où on ne comprend pas, même si ça reste que les troisièmes choix, on va dire que globalement quand même la liste est compréhensible, mais il y a toujours sur certains postes, il y a toujours un ou deux mecs où on se dit pourquoi lui et pas l'autre, enfin bref. Tout ça, tu t'englobes tout, t'englobes le côté polémique, jeu pourri, résultat pas si ouf que ça, parce qu'on rappelle que le bilan c'est du 50-50. C'est-à-dire que Deschamps a gagné 8 matchs et il y a eu 5 nuls, 3 défaites. Donc t'as gagné que 50% de tes matchs, le jeu est pas ouf, il y a eu beaucoup de polémiques, t'as perdu ton capitaine et ta star. Alors moi je suis désolé, l'année 2024 t'es pas folle du tout, t'as remporté aucun trophée factuellement, alors que t'avais la possibilité d'en gagner un. Donc ouais, non moi je suis pas satisfait de l'année. Pour en revenir à ce que je disais, malgré tout, faut pas oublier tout ce qu'a fait Deschamps pour l'équipe de France, mais le truc qui commence un peu à m'énerver, c'est qu'en fait Deschamps a reconstruit cette équipe de France. Ça c'est un fait. Deschamps, il a reconstruit cette EDF. Quand il arrive en 2012, l'EDF est voilà, en phase de réanimation, parce que Laurent Blanc avait déjà commencé, on va dire, à faire le bouche à bouche, tu vois, mais elle est encore en phase de réanimation, elle n'est pas encore sur pied. Il la remet sur pied, il l'a refait aller mieux, il a fait même atteindre le pic depuis 98, mais là, depuis, quand même, ça redescend. Il y a eu quelques petites remontées à des moments, mais ça redescend, ça redescend. Et en fait, moi, j'ai pas envie que Deschamps parte et qui parte en laissant l'équipe de France limite comme il l'avait trouvé, même si je pense pas que ça ira aussi loin. Mais vous avez compris l'idée. Maintenant aussi, pour redire un mot là-dessus, on peut passer à la diapo d'après et je parlerai de la diapo d'après juste après. Parce que là j'ai besoin de développer un truc. Malgré tout, faut pas oublier que Deschamps, on demande tous son départ. Et moi aussi, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que faudrait qu'il parte et que même si on sait que ça arrivera pas, mais voilà, et que ça fait 12 ans qu'il est là. Maintenant, malgré tout, derrière, je le dis, hein, je le répète, à part Zidane, et encore une fois, Zidane, ça sera sûrement un peu mieux, mais Zidane, ça reste un coach qui ressemble à Didier Deschamps dans l'esprit. Mais en plus, à part Zidane, il n'y a personne. C'est-à-dire que, imaginons, d'ici 2026, Zidane il retrouve un banc. En vrai, je pense qu'il y a moyen que Deschamps il continue après 2026. Parce que, à part Zidane, derrière, qui vous voulez nommer sélectionneur de l'équipe de France? Certains m'ont dit dans les commentaires un entraîneur étranger. J'y crois moyen. Il me semble, dans l'histoire de l'équipe de France, c'est arrivé une fois qu'il y a eu un entraîneur étranger. Si je me trompe pas, et encore j'ai un doute. Il me semble début des années 2000, il n'y a pas eu un entraîneur italien, un sélectionneur italien, et encore je crois il n'a pas fait long feu. Et encore peut-être je me trompe là, peut-être je dis de la merde. Mais en tout cas c'est soit une fois, soit c'est jamais arrivé. Et ouais, je vois, même en parlant d'entraîneur étranger, je vois pas quel entraîneur étranger viendrait prendre l'équipe de France. Certains pensent à des Guardiola et tout, moi j'y crois pas une seconde. Je vois pas Guardiola venir entraîner devenir sélectionneur de l'équipe de France, même des mecs comme un Jürgen Klopp, des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'histoire. Je vois pas pour eux l'intérêt qu'ils ont. Enfin, tu vois, c'est autant qu'un Jürgen Klopp ils prennent l'Allemagne et qu'un Guardiola, il y a plus de symbolique à ce qu'ils reprennent soit l'Espagne après De La Fuente ou soit l'Angleterre.
qu'ils prennent la France, tu vois, y a aucun lien. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une question. Donc, vite fait, on peut parler de cette décla. Didier Deschamps sur les critiques reçues. Voilà, c'est celle-là où il m'a fait de la peine. Il a dit, elles ont toujours fait partie de ma vie. C'est pas ça qui va influencer ce que j'ai à faire. Globalement, la conférence de presse globale, il m'a fait un petit peu de peine sur pas mal de trucs, mais particulièrement sur celle-là. Donc je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.